Nous sommes donc, il y a moi, il y a un co-réalisateur qui s'appelle Yannick Carbois, qui est un des bons monteurs du cinéma français, puisque lui-même est le monteur de Rachid Bouchareb, de Costa Gavras, il a eu le César pour la Vierge des anges. Moi-même, je suis journaliste et réalisateur du documentaire plus pour la télévision. Yannick est aussi co-animateur d'Actimel. Moi, j'ai été directeur de publication du Plan B. Nous faisons partie d'un collectif plus large, avec des gens effectivement du monde diplomatique, qui sont tous ces artistes. Serge Galemi, directeur du monde diplomatique, Pierre Ambert, rédacteur en chef, Renaud Lambert, rédacteur en chef adjoint. Et derrière tout ce monde, des gens d'Actimel, des réalisateurs aussi qui font partie du collectif, et c'est bien sûr Pierre Carl. Voilà, tout ce monde-là œuvre depuis des années en France, ça travaille, dissèque les médias pour poser sur un problème important, le paysage médiatique et ce qui produit d'une façon politique, économique et sociale en France. Ce film est la réalisation en fait de ce collectif et il a pu se faire grâce à un rencontre de réalisateur qui s'appelle Jacques Kirchner, qui est venu nous voir en 2006 pour nous dire qu'il avait deux choses importantes. Il avait d'abord des idées, pour un producteur c'est toujours intéressant, et il est venu nous dire, voilà, les médias, je considère que les médias sont un danger pour la démocratie actuellement, je veux faire un film cinéma qui ne passera pas bien entendu à la télévision, vous imaginez pourquoi, et je mettrai et ça c'était un point important aussi, il avait un peu d'argent, je mettrai l'argent qu'il faut pour faire ce film, et il a mis l'argent qu'il faut. On a mis 5 ans pour le faire, mais on est arrivé à le faire. Ce film, à côté de ça, est bien distribué. Il y a un distributeur qui l'a saisi et qui se bat pour le faire. Voilà. Vous allez voir ce film, je ne pourrais peut-être pas, hélas, débattre avec vous, mais ce que nous voulons dire à travers ce film, c'est qu'il est grand temps de remettre la question des médias au centre d'un débat politique. Si nous espérons que ce monde change, si nous espérons que ce monde aille vers quelque chose de plus progressiste, il est évident qu'on ne pourra pas le faire avec un tel paysage médiatique, c'est-à-dire avec un grand nombre de grands groupes industriels et financiers qui sont appropriés d'une grande partie des médias et qui posent un certain nombre de problèmes pour notre démocratie. Des problèmes effectivement autour des connivences politiques, économiques, des problèmes autour de la fabrication de l'information, des problèmes tout simplement de démocratie. Voilà, ce film a pour but de conscientiser les gens, de leur faire voir que les médias sont une question essentielle politique et qu'il faut se réapproprier cet espace-là et il faut absolument pousser nos représentants politiques, enfin ceux qu'on va essayer de choisir, de reconsidérer. Ce film n'est pas une fatalité, il y a des possibilités. Ces possibilités, elles sont de reconquérir cet espace médiatique. Juste en une seconde, le Conseil national de la résistance en 1944, devant ce que avaient produit les médias entre les deux guerres et pendant la guerre, je vous rappelle juste que la fonction journaliste a été une des plus épurées après-guerre. Ce Conseil national de la résistance a planché sur les médias, sur l'information, à tel point qu'ils ont pensé que l'information devait sortir de toute forme de marchandisation. Que l'information était un bien de service public, au même titre que la santé, que l'éducation, que l'énergie et les transports à l'époque. Il est grand temps de se rappeler de ce combat-là. Les médias, l'information sont un produit essentiel, sont un service public essentiel à toute démocratie. Ce qu'en font ces grands groupes industriels financiers, ce n'est plus effectivement un service public, c'est une appropriation d'une information au service d'une caste, d'une classe, et bien sûr, tout ça pèse sur cette démocratie qui est la nôtre actuellement. Si les gens viennent dans les salles de plus en plus nombreux, et je pense parce que l'espace politique actuel est un espace qui peut amener cette réflexion-là, qui amène peu à peu des interrogations. Il est grand temps de remettre en question, bien entendu, les élites économiques et politiques, mais il est aussi grand temps de remettre en question ce monde médiatique et ces chaînes de garde qui gardent le terrain et qui empêchent d'autres journalistes, comme nous, comme un certain nombre, à travailler correctement dans cette démocratie. Merci à vous.